Toi aussi tu veux passer au niveau supérieur dans tes montages, non? Voici 7 transitions que tu dois connaître dans After Effects. Tu vas voir, elles sont super simples à réaliser. Tu vas importer tes deux plans dans After Effects. Choisis des formes plutôt rondes, ce sera plus facile à faire. Tu as ici le premier plan où on va aller détourer cette forme ronde. Et le plan du dessous, c'est un autre plan que tu auras choisi. Essaye d'avoir deux plans qui vont dans la même direction. Là, tu vois qu'on recule. Pareil pour celui-ci, on recule. D'abord, on va venir créer un masque autour du feu arrière. Tu sélectionnes ton clip duo, tu vas dans l'outil rectangle, tu restes appuyé et tu choisis outil ellipse. Et là, tu vas simplement tracer une ellipse. Passe ton masque en aucun, tu auras beaucoup plus facile à voir où le positionner. Une fois ton masque positionné, tu repasses le masque en soustraction. Et là, tu peux voir le clip du dessous. Ce que tu vas faire maintenant, tu vas cliquer sur le chronomètre d'image clé de tracé du masque, aller dans Suivi, et là, tu vas appuyer sur Suivi des masques. After Effects est en train simplement de traquer le masque sur la forme. Tu peux l'arrêter jusqu'au moment où tu sais que ta transition sera terminée. Par exemple, jusqu'ici. Ce qu'on va faire maintenant, on va agrandir l'échelle en mettant une image clé, mais également la position en mettant une image clé, afin de passer à travers le phare arrière. Donc là, on peut encore augmenter un petit peu l'échelle et encore bouger un petit peu la position. Pour l'échelle, tu appuies sur S, pour la position, tu appuies sur P. Tu vas avancer un peu dans ton clip et là, tu repasses ta position en 1920 sur 1080, si ta vidéo est en 16/9, bien évidemment, et tu repasses l'échelle à 100%. Ce qui fait qu'on arrive avec ceci. Tu peux retravailler le speed ramping par la suite. Tu peux aussi smoother les images clés, bien évidemment. Moi, je vais me contenter de cette animation-ci pour le moment. Une fois qu'on est arrivé là, on va dupliquer le clip du haut. Pour ça, tu fais un commande ou Alt plus D. Tu vas te positionner au niveau de ta deuxième image clé. Et là, on va aller faire quelques modifications sur ce plan. Tu vas d'abord appuyer sur M pour passer le masque en addition. Tu vas appuyer sur S et tu vas enlever le chronomètre d'image clé. Ensuite, pareil pour la position en appuyant sur P, tu enlèves le chronomètre d'image clé. Maintenant, si on regarde, on voit que le feu arrière apparaît bien au bon endroit. Repositionne-toi au niveau de ta deuxième image clé. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on va recliquer sur le chronomètre de position une première fois. On va avancer un petit peu dans le temps, par exemple ici, et on va réappuyer pour avoir une autre image clé. Repositionne-toi au niveau de la première image clé. Et là, tu vas le faire complètement sortir du cadre. Et maintenant, pour ajouter un peu de réalisme, on va aller mettre du flou de mouvement en appuyant sur cette icône-ci et sur cette icône-ci. L'effet est bien terminé. Ici, tu peux utiliser soit des photos, soit des vidéos. Moi, pour ma part, j'ai utilisé des photos. J'ai donc importé toutes des photos du logo Mercedes dans After Effects. Ce sont bien à chaque fois tous des logos qui ont la même forme, c'est-à-dire une forme ronde. Jusque-là, rien de compliqué. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller créer un solide en faisant un clic droit, nouveau, solide. Ensuite, sélectionne ton solide noir, tu vas aller chercher l'outil ellipse et tu vas dessiner un cercle. Un masque a donc été créé. Tu vas aller simplement positionner ton masque afin qu'il matche la taille du logo Mercedes et donc la forme du logo. Une fois que c'est fait, tu vas aller passer le masque en addition. Et là, tu vas voir que ton logo apparaît bien au centre de ton masque. Ce que tu vas devoir faire maintenant, c'est masquer la première image et aller positionner correctement chaque image qui se trouve en dessous afin qu'elle matche au niveau du rond que tu as créé. Pour ça, tu vas simplement jouer avec l'échelle, comme ceci, et avec la position. Et tu fais ça pour toutes tes images. Une fois que tu as positionné toutes tes images, tu vas pouvoir aller décaler chaque plan d'une image, 2 images, 3 images. Ça, c'est à toi de voir l'effet que tu souhaites. Une fois que tu as décalé toutes tes images, tu peux aller supprimer maintenant ton solide. Si tu vois que dans certains endroits, par exemple ici, on voit l'image du plan précédent, ce que tu peux faire, c'est tout sélectionner, faire un clic droit, précomposition, transfère bien tous les attributs dans une nouvelle composition et là simplement tu vas aller augmenter l'échelle de quelques pourcents afin qu'on ne voit plus le plan précédent. Tu vas cutter le clip du haut là où tu souhaites que la transition se fasse. Préalablement, tu auras été chercher sur internet une image d'encre que tu vas placer tout en haut, comme ceci. Je vais agrandir l'échelle étant donné que je suis dans une composition en 4K. Ensuite, place ta tâche d'encre au niveau du début du second clip. Et là, tu peux faire un clic droit, précomposition, et transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. Ensuite, au niveau de l'application d'un cache, tu vas aller sélectionner au niveau du deuxième clip cette option-ci et aller choisir ta tâche d'encre. Une fois cette icône apparue, tu peux recliquer une fois dessus pour le passer en Luma et ensuite cliquer ici pour inverser le cache. Tu vois déjà ici que l'effet fonctionne, mais on va pas s'arrêter là. Comme tu peux le voir, la tâche d'encre est beaucoup trop petite. Donc on va recliquer sur la précomposition de la tâche d'encre, appuyer sur S et là on va augmenter son échelle, mais également la position, comme ceci. On regarde au moment où la tâche d'encre finit son animation, on va dire par exemple ici, et là on va aller dupliquer le clip du dessous. On va le placer tout en haut, et là au niveau de l'application d'un cache, on met pas de cache. Ensuite, on va appuyer sur T pour l'opacité, créer une image clé, et passer l'image clé à 0%. Tu avances un peu plus loin dans ta timeline, là où l'encre bouge encore un tout petit peu, et là tu repasses l'opacité,
à 100%. Si tu vois que ton effet ne va pas assez vite à ton goût, tu peux simplement prendre les images clés, les mettre un peu plus en arrière, et là, ta transition sera beaucoup plus rapide. Une fois que tu as importé tes 2 clips dans ta composition, tu peux faire un clic droit, nouveau, et là tu peux aller chercher un calque d'effet. Ensuite, tu peux aller chercher l'effet flou encadré, accéléré, et le glisser-déposer sur ton calque d'effet. Un peu avant d'arriver au niveau de la transition de tes 2 clips, tu vas te positionner et aller activer l'image clé de rayon de flou. Appuie sur ton calque d'effet et appuie sur U. Tu peux voir que ton image clé de rayon de flou a bien été créée. Tu vas avancer de 3 images vers l'avant et là, tu vas passer ton rayon de flou à une valeur très haute, comme par exemple 83. Ensuite, sélectionne tes 2 images clés, fais un copier, avance de 3 images et fais un coller. Positionne-toi sur ta dernière image clé et pareil, avance de 3 images, fais un coller. Tu peux mettre autant d'images clés que tu veux, le but c'est de passer de 0 à une valeur, 0 à une valeur. N'oublie pas que ta dernière image clé doit être à 0. Tu vas positionner tes 2 clips et tu vas aller les délimiter afin que le premier finisse quand le deuxième démarre, comme ceci. Ensuite, tu vas aller sélectionner les 2 clips, faire un clic droit, précomposition. Maintenant, tu peux dupliquer la précomposition 2 fois, parce que dans RGB, il y a 3 couleurs. Le rouge, le vert et le bleu. D'ailleurs, pour pas se tromper, on peut déjà aller changer la couleur des différents calques. Maintenant, on va aller chercher l'effet décalage des couches. On va le glisser-déposer sur le clip rouge. Et là, dans les options d'effet, tu vas uniquement garder le rouge et passer le vert à néant et le bleu à néant. Et ensuite, tu fais pareil pour les autres couleurs. Pour le vert, tu laisses que le vert. Pour le bleu, tu laisses que le bleu. Tu sélectionnes tous tes layers et tu passes le mode de fusion en écran. Maintenant, on va aller chercher l'effet tremblement, position. Tu vas le glisser-déposer sur ton clip du haut et tu vas aller mettre une keyframe au niveau de la vitesse et du niveau. Et tu les passes à 0. Appuie sur U et avance jusqu'au moment où ton deuxième clip apparaît. On va prendre les 2 images clés, on va les reculer un tout petit peu et juste avant la transition, on va passer la vitesse et le niveau dans des valeurs un peu plus élevées. Là, à toi de voir ce qui matche le mieux. Une fois la transition avec ton clip passé, tu peux repasser les valeurs à 0. Maintenant, si tu le souhaites, tu peux copier-coller le tremblement et ici l'effet transforme et le mettre par exemple sur ton calque vert ou bleu. On va le mettre sur le vert dans ce cas-ci et là, tu vas juste checker en faisant U si les images clés ne sont pas décalées. Ici, elles le sont. Positionne-toi au niveau de la première image clé, sélectionne le tout et va simplement les replacer au bon endroit. Enfin, tu peux voir qu'au niveau de ton image, il y a des bords qui apparaissent maintenant. Ce que tu peux faire, si tu veux pas te prendre la tête, tu fais un clic droit, précomposition, transfère toujours tous les attributs dans une nouvelle précomposition et là, tu vas aller augmenter simplement légèrement ton échelle. Cette transition fonctionne aussi sur Premiere Pro, d'ailleurs je t'avais montré ça dans cette vidéo là-haut, mais tu peux le faire beaucoup plus proprement grâce à After Effects. Ce qu'on va devoir faire, c'est aller scinder le clip du dessus, donc le deuxième clip. Prends un certain morceau, appuie ensuite sur Maj plus Alt ou plus Command plus D, et là tu vois qu'un morceau de clip a bien été scindé. Tu vas double-cliquer dessus, passer en Ajuster, et là tu vas aller choisir l'outil Rotobrush, et tu vas faire une rotoscopie de ton biker. Pas besoin d'être ultra précis, l'effet ira tellement vite qu'on ne verra pas la différence. Maintenant, essaye tout de même de t'appliquer un minimum. Une fois que c'est bon, tu peux cliquer sur Geler. Tu peux retourner dans ta composition After Effects et là tu vois que ton personnage a bien été détouré. Tu vas maintenant simplement appuyer sur P, cliquer sur l'image clé de position, te mettre à l'embranchement des 2 clips et réappuyer sur l'image clé de position. Là, tu vas retourner sur ta première image clé et tu vas faire sortir ton personnage du cadre. N'oublie pas d'appuyer ici pour ajouter du flou de mouvement. Une fois des 2 clips importés, tu vas les précomposer et on va aller chercher à nouveau l'effet tremblement position que tu vas appliquer sur ta précomposition. Place-toi au moment où il y a la transition entre les 2 clips et là tu vas mettre une image clé de vitesse et de niveau. Augmente la vitesse et le niveau comme il te plaît. Ensuite, retourne un tout petit peu en arrière et là tu repasses la vitesse et le niveau à 0 et pareil quand tu es un tout petit peu plus loin dans ton deuxième clip. Si tu appuies sur U, tu peux voir tes images clés et là tu peux les positionner plus facilement. Ensuite, tu vas aller chercher l'effet écho et le glisser-déposer sur ta précomposition. Change le nombre d'échos comme tu le souhaites et aussi l'atténuation, mets-la une valeur qui te plaît. N'oublie pas de mettre l'opérateur en maximum ou bien en minimum. À toi de voir encore une fois ce que tu souhaites. Et si tu vois que des bords transparents sont apparus, tu te mets à l'endroit où les bords sont le plus importants et comme tout à l'heure, tu appuies sur S et tu augmentes très légèrement la taille de l'échelle. À présent, tu connais cette transition super stylée et super simple à faire dans After Effects. Dis-moi en commentaire quels effets ou bien quelles transitions tu souhaiterais voir dans les prochains tutos. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. C'était Mike et je te dis à la prochaine. Ciao!